Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important que je vais intituler la loi d'exception. La loi d'exception, c'est la loi, en fait, dont est bénéficiaire tous ceux ou toutes celles qui sont dans le royaume. Parce que je crois effectivement que nous tous qui avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes effectivement dans le royaume. Et nous avons compris tout au long de ces enseignements que, et même lors de l'échange que notre Seigneur a eu avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, nous avons compris que le Seigneur lui a exposé donc le royaume et la façon justement d'entrer dans ce royaume. Et nous avons compris que l'entrée du royaume était conditionnée par ce qu'il appelait lui-même la nouvelle naissance. Et nous avons compris et qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance? C'est la naissance d'eau et d'esprit. L'eau qui est simplement la parole, parce que le Seigneur Dieu dit même que vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez, et le Saint-Esprit vient sceller cette naissance qui nous introduit donc dans le royaume de Dieu. Et lors d'un séminaire que nous avons fait avec le pasteur Guy, nous avons expliqué par le livre des Philippiens que notre Dieu nous avait délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Et nous sommes dans le royaume au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité et au-dessus de toute puissance et au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc nous sommes dans le royaume. Et dans le royaume, justement dans ce matin, je vais parler de la loi d'exception dont nous sommes bénéficiaires. Et au travers de la Bible, nous allons prendre quelques exemples des bien-aimés dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui ont eux aussi bénéficié de la loi d'exception dont nous aussi nous sommes bénéficiaires. Cela dit, avant d'aller plus loin dans mon exposé, je voudrais qu'on puisse se mettre d'accord sur la définition qu'on va donner de cette loi d'exception. La loi d'exception, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, la loi d'exception, ça c'est la définition que j'ai tirée du dictionnaire Wikipédia qui nous définit justement la loi d'exception, et je vais repartir dans la parole de Dieu pour faire une exploitation plus approfondie de cette loi d'exception. Donc ici, la loi d'exception est définie comme une loi établie en dérogation du droit commun que l'on doit à des circonstances exceptionnelles ou momentanées. Je reprends cette définition parce qu'elle va nous permettre donc de comprendre un peu la pensée du Seigneur ce matin. Il dit qu'une loi d'exception, c'est une loi qui est établie en dérogation. Donc il y a une dérogation qui est prise du droit commun et que l'on doit à des circonstances exceptionnelles ou momentanées. Donc ici, on vient de nous expliquer que on peut prendre une loi en dehors du droit commun et en faire bénéficier à une nation, à un pays, à une famille, à un peuple ou tout simplement à un individu quelconque. Et je prendrai pour l'exemple, par exemple, les députés ou les hommes de pouvoir. Quand ils arrivent à l'Assemblée, ils sont bénéficiaires de la loi d'exception, ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, on ne peut pas facilement traîner en justice un député ou un président de la République parce que, justement, ces personnes-là sont bénéficiaires de la loi d'exception. Et nous allons comprendre qu'au travers de la Bible, Dieu nous parle aussi de la loi d'exception. En effet, depuis la Genèse, nous voyons comment, justement, cette loi d'exception est mise en œuvre par notre Seigneur, notre Adonai, après avoir créé la faune, la flore et tout ce que vous savez, ce qui est décrit dans le livre de Genèse. Arrivé au 6e jour, Dieu va faire une chose qui est différente de toutes les choses qu'il a faites au début de la création. Il va dire créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela, Dieu ne l'avait jamais fait. Dieu a créé
a créé la faune, a créé aussi les animaux, mais Dieu avait fait une déclaration d'une grande importance qui stipule que créons l'homme à notre image et selon notre semblance. Donc ça veut dire que la personne qui devait être créée en ce moment-là n'avait rien à voir avec toute la création qui était faite auparavant. Donc ici, Dieu va prendre un décret supplémentaire qui va mettre en vigueur. Et ce décret va faire ressortir Adam. Adam, c'était un être qui est créé donc à l'image de Dieu, et Ève aussi, justement, est créée à l'image de Dieu. Donc, cela nous prouve déjà une loi d'exception que notre Seigneur a prise en ce qui concerne Adam et Ève, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'aimerais, au-delà même d'Adam et Ève, te dire ce matin que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, tu n'es pas, en fait, tu ne fais pas partie de la masse, parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu sors justement de cette masse et tu te bénéficies de la loi d'exception. Et nous voyons aussi, en dehors d'Adam et Ève, nous connaissons Noé. Noé, ce personnage qui est apparu dans la Bible, et lui aussi a été bénéficiaire de la loi d'exception. Lorsque le péché avait atteint son paroxysme, lorsque le péché était à son apogée, le Seigneur a vu un homme dont il a sorti de la masse, et cet homme c'est Noé. L'Éternel a dit à Noé que je m'apprête justement à détruire le monde, mais toi et ta famille, je vais vous mettre à part. Donc ils ont bénéficié de la loi d'exception. Il a demandé donc à Noé de créer l'arche afin que cette arche soit un abri pour eux pendant que le Seigneur devait faire pleuvoir la pluie sur cette terre des hommes. Après Noé, nous voyons aussi notre frère Abraham. Abraham qui est issu d'une famille idolâtre, parce que Térak, qui est son père, habitait en Mésopotamie. Ils étaient une famille idolâtre, mais le Seigneur va voir dans cette famille idolâtre un homme qui va sortir, et donc l'Éternel va apparaître à Abraham, et il va donner à Abraham une instruction en lui disant: sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers une destination, va vers un pays que moi je te montrerai. Donc là, l'Éternel va soustraire Abraham de l'idolâtrie et il va demander à Abraham d'aller dans une terre qui lui était totalement inconnue, et il avait promis à Abraham, il a fait une promesse à Abraham, la promesse de la descendance. Ainsi, il va établir Abraham comme étant le père des multitudes. Gloire au Seigneur. Après Abraham, nous voyons aussi comment le peuple s'est retrouvé en esclavage en Égypte. Et en Égypte, lorsque le Seigneur s'apprête à accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, il va voir un homme, il va voir cet homme qu'on appelle Moïse. Cet homme, pourquoi je dis que cet homme est bénéficié de la loi d'exception? Tout simplement parce qu'il y avait un décret qui avait été pris que tous les enfants mâles devaient être tués. Mais Moïse va bénéficier de la loi d'exception. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les lois qui sont prises, quelles que soient les décisions qui sont prises, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde spirituel, mais étant donné que tu appartiens à Christ, tu vas bénéficier de la loi d'exception. Les choses qui frappent tout le monde ne te frapperont pas, parce que toi, tu appartiens à Christ, effectivement. Donc là, je parlais de Moïse, que Dieu va choisir pour qu'il soit celui qui délivre Israël de la captivité ou de l'esclavage de l'Égypte. Et ce matin, pour développer ce thème, on va prendre deux exemples que je vais tirer de la Bible. Le premier exemple, c'est l'exemple de David, et le deuxième exemple, c'est l'exemple de Lazare. Nous allons commencer par le premier exemple qui se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, je parle justement de la loi d'exception.
alléluia, la loi d'exception dont elle bénéficiait. Tous ceux ou toutes celles qui est dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume, nous sommes, je disais, bénéficiaires de la loi d'exception. Parce que Jésus, lorsqu'il parle à Nicodème, il dit à Nicodème, né d'esprit est comme le vent. On sent le vent souffler, mais on ne peut pas déterminer avec précision la trajectoire du vent. Alléluia. Et nous aussi qui avons reçu notre Seigneur Sauveur comme Jésus comme Seigneur Sauveur, nous sommes comme le vent. On ne peut pas nous maîtriser, on ne peut pas maîtriser notre trajectoire parce que nous sommes conduits par la mouvance du Saint-Esprit. Revenons donc dans la parole de Dieu, lisons dans 1 Samuel au chapitre 16, à partir du verset 1. Samuel, pour ceux qui notent, ou ceux qui ont leur Bible, ils peuvent avec moi ou suivre la lecture que je vais faire dans 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 1. Je lis donc au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Et verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent et il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, verset 7, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ce qui frappe les yeux. Pardon, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous ses fils ou tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher car nous ne lasserons pas avant qu'il ne soit venu. Verset 12. Isaïe envoya chercher. Or, il était beau, blond, avec les yeux bleus et belle de figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. L'Éternel, Samuel, prit, au verset 13, Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama, parole de l'Éternel. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, ici, dans cet épisode, nous voyons effectivement comment est-ce que l'Éternel va apparaître à Samuel le prophète et qui
qui est dans une phase un peu difficile, qui est dans un contexte un peu difficile parce que le roi qui était censé conduire Israël en la personne de Saül avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et donc l'Éternel devait prendre un homme selon son cœur, cette fois-ci, pas un homme selon le cœur de Dieu, parce que n'oubliez pas que Saül n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu, mais Saül était devenu roi sur la demande du peuple. Et avant d'aller plus loin dans mon développement, j'aimerais quand même poser cette base et expliquer comment est-ce que Saül est arrivé au pouvoir, ou comment Saül est arrivé à accéder à la royauté. Nous allons lire cela pour que nous comprenions un peu dans quel contexte le choix de David va être fait. Alors dans 1 Samuel chapitre 8, 1 Samuel chapitre 8, là où nous comprenons comment est-ce que le choix de Saül s'est fait et avec quel instrument est-ce que Dieu a choisi Saül. Et ce qui même va inaugurer un peu la déchéance de ce roi Saül. Donc dans 1 Samuel chapitre 8, nous voyons au verset 5, les hommes du peuple, ou bien les Israélites vont venir auprès de Samuel et vont lui faire une demande. Au verset 5, la Bible dit, ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les autres nations. Voilà la demande que les enfants d'Israël viennent faire à Samuel le prophète. Il nous dit, voilà, tu es devenu vieux et tes enfants, nous savons très bien que les enfants de Samuel ne marchaient pas sur les traces de Samuel. Ils viennent faire une demande à Samuel pour lui dire, non, nous voulons que tu établisses pour nous un roi, comme cela est fait dans les autres nations. Alléluia. Mais nous savons très bien que Israël était un peuple mis à part, un peuple que Dieu s'est choisi, et c'est l'Éternel qui était le roi d'Israël. Mais en comparaison avec les autres peuples, Israël voulait ressembler aux autres peuples qui eux aussi avaient un roi, en totale ignorance de leur statut particulier dont ils jouissaient de la part de notre Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour exhorter une personne, pour exhorter un frère, pour exhorter une sœur, de ne pas chercher à ressembler aux autres, parce que nous sommes le choix de Dieu et nous ne devons pas copier les autres, nous ne devons pas vivre dans le mimétisme par rapport aux autres. Alléluia. Ici, les enfants d'Israël ont commis cette erreur en voulant se conformer aux autres nations. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ici, en total mépris de la parole de Dieu, en totale méconnaissance de leur statut, les enfants d'Israël se sont adressés à Samuel pour lui faire une demande. Fais-nous un roi, afin que nous puissions ressembler aux autres nations qui nous entourent. Au verset 6, la Bible dit, Samuel vit avec grand plaisir ce qu'il disait. Donc Samuel vit avec Dieu, parce que Samuel savait très bien, Samuel avait l'esprit de prophète, il comprenait, il savait, donc il s'est senti très mal en voyant la demande que les Israélites lui avaient faite. Donc ici il prit avec des plaisirs ce qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Est-ce que vous comprenez un peu la grandeur, est-ce que vous comprenez un peu la grandeur de la parole du Seigneur? Il dit non, il ne rejette pas le prophète. Parce qu'en rejetant le prophète, ils sont en train de rejeter l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui était leur roi. Il dit, ils sont en train de me rejeter, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Voilà ce que l'Éternel dit à Samuel. Gloire au Seigneur. Et Dieu est merveilleux.
Et nous allons voir au chapitre 10 de 1 Samuel, comment est-ce que l'onction de Saül va être faite. Au chapitre 10, au verset 1, la Bible nous dit, Samuel prit une fiole d'huile. J'aimerais que tu retiennes ce mot. Une fiole d'huile, un récipient d'huile qu'il a répandu sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de son héritage? Voilà comment l'onction de Saül s'est faite. Avec une fiole d'huile. Et nous voyons dans la suite, dans l'exercice de ses fonctions royales, Saül a accumulé les erreurs. Parce que tout simplement, Saül n'était pas le choix de Dieu, mais le choix des hommes. Et l'onction qu'il avait reçue par un récipient inaugurait déjà, démontrait déjà le caractère fragile de l'onction royale qui était posée sur lui. Ici, vous allez comprendre, et revenons dans le chapitre 16, là où nous étions tout à l'heure, là où Dieu va voir dans la famille de cet homme Isaïe de Bethléem, c'est ce qu'il nous a dit au verset 1, donc quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, donc Dieu avait rejeté Saül comme étant le roi d'Israël. Et Dieu donc devait se choisir un autre pour lui succéder. Mais le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Et vous allez comprendre même la façon dont ce choix s'est fait, c'est pas dans les standards en fait, des choix des hommes. Même les critères qui ont milité dans le choix de David ne sont pas les critères qui normalement doivent militer pour le choix des hommes forts ou le choix des rois. Et ici, la Bible nous explique que lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, Isaïe fait passer devant le prophète tous ses fils. La Bible nous dit au verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, donc lorsque Samuel, le prophète, aperçoit le premier-né d'Isaïe, en la personne de Eliab qui était fort, Samuel va penser, Samuel va imaginer que ce dernier serait le choix de Dieu. Mais il va se tromper parce que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Et lui, en fait, là, en l'occurrence, on nous parle de Samuel qui fait preuve de son humanité. Il juge selon l'apparence. Et la Bible nous dit justement, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Donc nous voyons ici que les critères de jugement de Samuel étaient la taille d'Eliab et l'apparence que Eliab faisait, en fait, apparemment un bon roi, alléluia, un bon roi par rapport à sa taille et par rapport à son apparence, mais l'Éternel va rattraper son prophète, il va lui dire, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur et à sa taille, car je l'ai rejeté. Bien-aimés, essayons de nous poser la question de savoir quand est-ce que l'Éternel avait rejeté Eliab. Parce que justement, Eliab n'avait rien fait, mais l'Éternel l'avait déjà rejeté. C'est comme si l'Éternel nous dit qu'il y avait une sélection qui a été faite, et dans cette sélection, Eliab n'a pas rempli n'a pas coché toutes les cases de l'Éternel pour prétendre à la royauté. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je l'ai rejeté, car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Dieu ne regarde pas, bien aimé, le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Les hommes regardent ce qui frappe aux yeux. Et même notre Seigneur, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il n'avait rien de ce qui pouvait frapper les regards. En fait. Même le Seigneur, en développant le terme sur le royaume de Dieu, il dit, le royaume de Dieu ne vient pas justement de façon à frapper les regards, mais il est au milieu de vous.
bien aimé, nous devons comprendre que le choix, le critère de choix des hommes n'est pas le critère de Dieu. La Bible nous dit ici que Dieu choisit selon le cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Bien aimé, dans ta vie, j'aimerais aussi que tu comprennes que ne regarde pas aux apparences, mais regarde plutôt, juge selon les critères de Dieu et juge selon la pensée de Dieu. Au verset 8, la Bible nous dit, Isaïe appela Abinadab aussi. Enfin, en fait, ici, je vous épargne des détails, mais jusqu'à ce que Isaïe fait passer tous ses fils. Le prophète va dire, est-ce que tu n'as pas d'autres fils, en fait, en dehors de ces sept qui sont passés devant moi? Mais il y avait un homme, il y avait un dernier qui était là. Mais le dernier était relégué au second plan. Le dernier, il était, on va dire, la Bible nous définit comme étant un berger. Il s'occupait, alléluia, du cheptel de son père. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Isaïe invite ses enfants pour aller rencontrer Samuel, il laisse David. Donc c'est comme si David ne comptait pas pour eux. C'est comme si David ne représentait rien. C'est comme si le choix de Dieu ne pouvait pas se compter sur lui. Mais vous allez vous rendre compte que le choix de Dieu s'est porté sur celui qui apparemment était négligé, sur celui qui apparemment était relégué au rang de berger. C'est celui-là que Dieu va voir. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais fortifier une personne, j'aimerais encourager une personne pour lui dire que, bien aimé, les gens peuvent te rejeter, les gens peuvent te reléguer au second plan. Les gens peuvent te négliger. Les gens peuvent aussi t'écraser. Alléluia, selon eux. Mais j'aimerais t'encourager à te dire que tu es le choix de Dieu. Parce que Dieu ne juge pas selon les hommes, mais Dieu juge selon le cœur. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Et ce qu'il a mis en toi, c'est l'onction spéciale qui fera la différence. Alléluia. C'est l'onction de distinction que le Seigneur a placée sur toi qui va faire la différence. Et qu'est-ce qui va se passer au verset 12? Isaïe sera dans l'obligation, sous l'injonction du prophète, d'aller faire chercher ce dernier. Isaïe envoya le chercher. Or, voilà les critères de Dieu. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, alléluia, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit, et là j'aimerais que tu soulignes ce verset, le verset 13, au début. Samuel prit une corne d'huile, et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite des événements, Samuel se leva et s'en alla en Rama. Et pourquoi j'ai voulu que tu soulignes le début du verset 13? Nous avons lu tout à l'heure, pour l'onction de Saül, l'Éternel demande à Samuel le prophète d'utiliser un récipient qui est cassable. Et ici, pour l'onction de David, l'Éternel demande au prophète Samuel d'utiliser une corne d'huile. Donc déjà, nous constatons la différence de ces deux matériaux en ce qui concerne l'onction que Saül a reçue et l'onction que va recevoir David ici. Voilà de la différence. Donc ici, nous voyons comment le choix de Dieu s'est fait. David est le choix de Dieu. La Bible l'appelle l'homme selon son cœur. Et David va recevoir cette onction qui sera déterminante dans la suite des événements. Parce qu'un jour, David va se retrouver au champ de bataille quand Israël affronte les Philistins. Et Israël est totalement tétanisé par la peur des Philistins. Et dans les Philistins, il y avait un homme qui est nommé Goliath. Et Goliath fait peur aux Israélites. Et toute l'armée d'Israël n'arrive pas à affronter les Philistins. Ou, j'aimerais dire, aucune personne ne se dégage. Même le roi Saül n'arrive pas à affronter cet homme qui est Goliath.
Et donc David, avec l'onction royale, l'onction qu'il a reçue, le choix de Dieu, va se retrouver sur le champ de bataille, recommandé par son père pour aller donner des vivres à ses grands frères qui étaient dans le champ de bataille, qui étaient des soldats aguerris. Et lorsque David arrive sur le champ de bataille, nous dit la Bible, il va être confronté à cette réalité. Et cette réalité va l'interpeller. Il va dire, mais pourquoi aucun des soldats d'Israël, pourquoi même le roi d'Israël n'arrive pas à affronter Goliath? Et que lui appelle incirconcis, parce qu'effectivement, Goliath était incirconcis. Et David, fort de son onction, va prendre les rênes pour combattre Goliath et va terrasser Goliath. Oh, j'aimerais dire à une personne que l'onction que tu as reçue, l'onction qui va faire la différence dans ta vie, permettra que tu puisses être à même de terrasser le Goliath de ta nation, sera de sorte que tu puisses terrasser le Goliath de ta famille, et sera de sorte que tu puisses terrasser aussi le Goliath de ta vie. Parce que par extrapolation, je peux dire que dans chaque famille, dans chaque vie, dans chaque nation, il y a un Goliath. Mais aussi longtemps, ce Goliath n'est pas terrassé, aussi longtemps ce Goliath n'est pas mis à mort, bien le Seigneur. Là, en fait, tu ne pourras pas accéder à la destinée de Dieu qui est placée devant toi. Il faut que tu comprennes que l'onction que Dieu t'a donnée, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, c'est pour que tu sois à même justement de combattre et de vaincre Goliath. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a donné ces onction-là afin que nous soyons des lumières, afin que nous soyons ceux-là qui vont et qui combattent et qui ont l'onction de victoire pour combattre donc les Goliaths de nos familles. C'est très important. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, je suis en train de parler de la loi d'exception. Donc nous voyons ici aussi que l'Éternel va voir dans une famille une personne qui va sortir de cette famille. Et cette personne, c'est David. David est bénéficiaire de la loi d'exception. Mais nous pouvons multiplier beaucoup d'exemples dans la Bible. Beaucoup d'exemples. Nous voyons même Esther, en fait. Esther, cette fille, nièce de Mardochée, qui n'avait rien, en fait, mais qui va se retrouver au devant de la scène. Parce que la reine Vashti va se comporter de façon un peu désinvolte vis-à-vis de son mari, le roi Cyrus, et ce dernier va demander qu'on choisisse, qu'on lui présente des femmes pour faire l'une de ces femmes devait devenir reine à la face de Vashti. Mais vous allez voir que dans cet exercice, il y a une fille israélite qui va sortir la tête du lot. Parce que cette fille a une onction spéciale. Cette fille, elle est issue d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui est le choix de Dieu. Alléluia. Et cette fille va bénéficier de la loi d'exception et elle sera, Esther sera hissée au rang de reine parce que Esther avait sur elle l'onction spéciale, l'onction royale. Et c'est au travers d'Esther et que le peuple d'Israël sera délivré du complot qui était ourdi. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on peut multiplier beaucoup d'exemples comme ça. La loi d'exception. Depuis la création, l'Éternel nous parle de la loi d'exception. L'homme a été créé exceptionnellement. L'homme est un être exceptionnel. Quand tu es dans le royaume de Dieu, bien-aimé, tu bénéficies de la loi d'exception. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, dans ce monde qui est plongé dans les ténèbres, dans ce monde qui est gouverné par la puissance des ténèbres, mais il y a un peuple mis à part qui fait figure d'exception. Nous sommes, la Bible dit, nous sommes comme une ville située sur une montagne, alléluia, qui est visible. Et nous sommes la lumière qui doit éclairer ce monde. Nous sommes bénéficiaires de la loi d'exception. Voilà les bénéfices du royaume de Dieu. Voilà pourquoi le royaume, c'est quelque chose de très important. Comprendre les mystères du royaume et comprendre le fonctionnement du royaume, c'est quelque chose de très important pour ta vie. Aussi longtemps tu ne comprends pas qui tu es, aussi longtemps tu ne comprends pas, tu ne discernes pas la pensée de Dieu te concerne, le Seigneur, tu vas vivre dans la confusion alors que le Seigneur a déjà déclaré que mon peuple ne vivra
jamais dans la confusion, que mon peuple ne vivra jamais toutes ces choses-là. Alléluia. Même la Bible nous dit que c'est par l'éternel Jésus que nous avons été déjà guéris. Donc nous, le Seigneur, lorsque tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il y a certaines choses, alléluia, qui rentrent justement dans le domaine de l'exception pour toi. Gloire au Seigneur. Et mais plutôt, nous devons comprendre cela. Donc là, je vais pris un exemple de l'Ancien Testament pour parler de cet exemple d'une personne qui a été bénéficiaire de la loi d'exception. Revenons maintenant dans le Nouveau Testament, nous allons voir une autre personne, que celui-là aussi va bénéficier de la loi d'exception en la personne de notre frère, Lazare. Lazare aussi va bénéficier de la loi d'exception. Notre frère Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11. J'aimerais aussi, avant de passer à Lazare, peut-être faire mention d'un personnage biblique que nous connaissons tous, qui est Méphibosheth. Méphibosheth, c'est qui? Méphibosheth, en fait, c'est une descendance de Jonathan qui avait une alliance avec David. Et lorsque David accède au pouvoir, Méphibosheth, la Bible nous dit qu'il était perclus de pied, donc il avait des problèmes d'infirmité. Mais David va demander d'aller le chercher au fin fond du village où on l'avait négligé. C'est lui que David demande d'aller chercher. La loi d'exception. Bien aimé, la loi d'exception te fera sortir de là où les gens t'ont mis. La loi d'exception fera de toi un homme, une femme exceptionnelle. Oui, parce que même si les gens t'ont abandonné, même si les gens parlent des choses sur toi, mais sache que tu es bénéficiaire de la loi d'exception. Et tu fais le choix de Dieu. Maintenant, dans Jean chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, il y avait un homme malade. Je suis dans Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Alléluia. La Bible nous parle ici d'un homme, Lazare. Mais cet homme, Lazare, qui est-il? Au verset 3, la Bible nous dit que les sœurs de Lazare, de ces derniers, vont aller donc envoyer des gens vers Jésus pour lui dire celui que tu aimes. Donc là, nous comprenons que Lazare était aimé par le Seigneur. Celui que tu aimes est malade. Et nous connaissons l'histoire. Nous voyons ce que le Seigneur va faire. Il va demander donc aux apôtres qui l'accompagnaient de rester un moment et d'aller donc à Béthanie pour voir Lazare. Mais lorsqu'ils arrivent, ce dernier est déjà mort. Et Marthe, qui vient à la rencontre du Seigneur, lorsqu'elle apprend que le Seigneur est en route, Marthe donc vient à la rencontre du Seigneur et dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas, ici au verset 22, à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Oh Seigneur. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection des morts, le dernier jour. Jésus lui dit au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et Jésus va se retrouver devant la tombe de Lazare, devant le tombeau de Lazare, et il va invoquer, Lazare sort et Lazare va sortir du tombeau. Bien aimé, voilà comment la description de cette scène de Lazare qui revient à la vie nous est faite dans la parole de Dieu. Mais au-delà, bien aimé dans le Seigneur, du physique, au-delà donc de ce qui nous est raconté ici, il y a une réalité spirituelle qui se cache derrière la résurrection de Lazare. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible nous dit effectivement que Lazare avait passé 4 jours dans le tombeau.
Et 4 jours étaient en fait la durée nécessaire pour ne plus prétendre à la résurrection. 4 jours. La Bible nous dit aussi que tous ceux qui étaient morts avant la venue du Seigneur étaient dans le séjour des morts, étaient prisonniers du séjour des morts. Donc pour que Lazare puisse revenir à la vie au-delà de ce qui nous est décrit dans la Bible, il a fallu quelque chose d'exceptionnel en fait. Parce que Jésus n'était pas encore mort. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il était crucifié à la croix, il est parti dans le séjour des morts, il est allé prêcher la parole à ceux qui étaient dans le séjour des morts. Et quelques-uns ont été libérés du séjour des morts, et le jour de la résurrection, la Bible nous dit que la Bible nous dit que, en fait, on a vu à Jérusalem les saints qui étaient morts, mais on les a vus physiquement. C'est comme si Jésus était parti pour délivrer ceux qui étaient captifs de séjour des morts. Mais ici, nous voyons Lazare qui va bénéficier de la loi d'exception parce que avant l'heure à laquelle le Seigneur devait aller dans le séjour de mort pour prêcher l'évangile, Dieu va prendre un décret spécial. Un décret spécial qui concerne donc Lazare. Et c'est par ce décret que le Seigneur va aller. Lorsque le Seigneur était en train de prier devant le tombeau de Lazare, lorsqu'il priait, il y avait un enjeu spirituel qui se jouait là. Le Seigneur spirituellement est descendu dans le séjour de mort avant l'heure parce qu'il avait un décret spécial et c'est fort de ces décrets et que lui est parti dans le séjour de mort pour aller délivrer Lazare parce que l'esprit de Lazare était déjà dans le séjour de mort et Dieu avait pris un décret spécial pour cela. Et lorsque Lazare revient à la vie, c'est l'esprit. Il fallait d'abord que Jésus puisse aller prendre l'esprit de Lazare dans le séjour de mort et venir et remettre l'esprit de Lazare dans le corps de Lazare qui avait déjà entamé ce qu'on appelle la putréfaction. Mais à cause de son esprit, à cause de l'esprit de Lazare que Jésus était parti prendre dans le séjour de mort, le corps de Lazare a retrouvé la fermeté, le corps de Lazare a retrouvé la force. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit là où les gens t'ont mis, quelle que soit la position que les gens t'ont donnée, mais lorsque le Seigneur prend un décret spécial pour toi, le Seigneur effectivement prendra un décret spécial pour toi, pour te sortir de là, pour te donner un nouveau souffle, un second souffle, pour te donner un héritage, parce que tu es l'ami de Dieu comme Lazare, et tu es l'ami de Dieu, celui que tu aimes. Voilà comment la Bible nous décrit. Voilà le message que les sœurs de Lazare sont parties en transmis à Jésus. Celui que tu aimes, l'amour de Dieu sur toi, l'amour de Dieu sur ta vie fera que tu puisses bénéficier de votre exception. Dieu va prendre un décret spécial parce qu'il t'aime. Alléluia. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a été capable de donner son Fils unique afin que quiconque croient en lui ne périssent point. Alléluia. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, se dirigent inexorablement vers la mort. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes de ceux qui sont bénéficiaires de la loi d'exception, comme Lazare a été donc bénéficiaire de cette loi d'exception. Voilà, bien aimé, je voulais prendre ces deux figures, bien aimé, la liste effectivement n'est pas exhaustive, mais de par ces deux exemples-là, je voulais montrer à l'Église et que Dieu prend une loi d'exception pour toi et moi, parce que nous sommes dans le royaume. Et la loi d'exception est l'un des bénéfices et l'un des vertus du royaume de Dieu dans lequel nous sommes. Donc là, je veux souligner la nécessité pour nous d'entrer dans le royaume de Dieu, la nécessité pour toi, mon frère et soeur, mon frère et ma soeur, de naître de nouveau, si cela n'a pas encore été fait, de naître de nouveau, de naître d'eau et d'esprit, afin d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que dans le royaume de Dieu, tu vas être bénéficiaire de la loi d'exception. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu la portée de ce message, si quelqu'un comprend l'importance du message de la loi d'exception. Alléluia. Nous allons lire un passage encore de la Bible qui est dans Proverbes chapitre 22, verset 23. Proverbes chapitre 22, verset 23. Proverbes chapitre 22, verset 23. Gloire au Seigneur. La Bible dit ceci. Pardon, Proverbes chapitre 8, verset 22.
Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible dit ceci. Au verset 22, verset 23. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. Alléluia. Voilà ce que notre frère dit, donc je suis, l'Éternel m'a acquise au commencement de ses voies. Il est en train de dire qu'il est la propriété privée de Dieu. Dieu le connaissait avant la fondation du monde. J'ai été établi depuis l'éternité. Avant même que le Seigneur ne puisse prendre la décision de faire un prolongement des cieux sur la terre, en l'occurrence, parce que dans la pensée de Dieu, justement, la terre ou l'univers n'est que le prolongement d'un monde spirituel vers un monde physique. Avant que l'Éternel ne puisse avoir la pensée de créer l'univers, il avait déjà choisi notre bien-aimé. Il m'a établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Bien-aimé, j'aimerais aussi que tu comprennes cette dimension-là, que tu sois dans cette dimension de compréhension de la parole, et que Dieu t'a établi, que Dieu t'a choisi avant la fondation du monde, tu as été bénéficiaire de la loi d'exception, comme notre bien-aimé ici. Nous allons encore pour chuter, venir dans le Nouveau Testament et voir aussi qui sommes nous. Effectivement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Gloire au Seigneur. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons voir qui sommes-nous. Parce que je viens de parler de ces personnages qui relèvent du passé. Mais nous, qui sommes-nous? Selon la pensée du Seigneur. Qui sommes-nous? Nous allons parler de David qui a été dans le bénéficiaire de l'exception. Nous allons parler de Lazare dans le titre, dans Képhireux suscité. L'Éternel a pris un décret spécial pour aller le chercher dans le séjour de mort, pour aller prendre son esprit dans le séjour de mort et le ramener sur son corps, et ce dernier est revenu à la vie. Mais nous voyons la déclaration que l'apôtre Pierre va faire des chrétiens dont toi et moi nous sommes membres. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, nous allons prendre le verset 9. Nous sommes au verset 9 de la première épître de Pierre. Je lis au nom de Jésus. Vous, au contraire, il dit vous, au contraire. Donc, vous qui avez reçu le Seigneur, vous, qui êtes-vous en ce moment-là? Qui êtes-vous? Voilà la question. Vous, au contraire, à la différence de tous les autres, mais vous avez un statut particulier. Vous êtes mis quelque part. Vous êtes un peuple mis à part. Qu'est-ce qu'il dit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Parce qu'il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Bien aimé, je dis ce matin que tu fais partie d'une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Alléluia. Un peuple acquis. Voilà ce que la Bible dit. Nous sommes un peuple acquis. Acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parce qu'il dit, vous au contraire, en fait, vous ne faites pas partie de la masse, mais Dieu avait pris à votre égard un décret spécial qui vous distingue des autres nations. Vous êtes une race élue. Mais quand on parle de l'élection, alléluia, on parle bien ici de l'élection. Et cette élection a été faite depuis l'éternité. C'est cette élection-là qui nous distingue, qui nous qualifie et qui nous donne un statut particulier. Vous êtes une race élue et un sacerdoce royal. Nous sommes des rois et des sacrificateurs.
Jésus-Christ étant le roi des rois. Alléluia. Jésus-Christ règne sur nous parce que nous sommes des rois et nous sommes aussi, nous avons ainsi quelque chose d'autre. Nous sommes des sacrificateurs, mais pas n'importe quel sacrificateur. Nous sommes des sacrificateurs royaux. Nous avons reçu l'onction sacerdotale. Alléluia. C'est cette onction sacerdotale qui nous qualifie pour le service de Dieu. Nous avons été mis à part comme avait été choisi au temps de Moïse les sacrificateurs, alléluia, nous sommes de la race royale, alléluia. Aaron et ses fils étaient mis à part, les Lévites étaient mis à part pour servir Dieu. Dieu avait pris un décret spécial pour eux, mais nous aussi, à l'instar de la famille des Lévites, nous avons un décret spécial que Dieu a pris pour nous, afin que nous soyons une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Bien-aimé, nous sommes un peuple acquis. Et j'aimerais que tu comprennes que ce matin, que tu comprennes la parole de Dieu, que tu arrives à cette connaissance des Écritures, qui t'informe ce matin que tu y fais partie de la race de Dieu, que tu fais partie de cette nation sainte, de ce sacerdoce royal, pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Mais nous sommes qualifiés pour annoncer les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette distinction-là, afin d'annoncer les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes un peuple mis à part. Je ne sais pas si tu comprends cela. Bien aimé, je parle de la loi d'exception. La loi d'exception, en fait. Nous sommes comme le qu'on voit dans le monde. En fait, les personnes qui travaillent pour une ambassade, ils ont des véhicules estampillés comme diplomatiques. Donc, en fait, les policiers n'ont pas le droit donc, de procéder à un contrôle de ces véhicules parce que ces véhicules bénéficient, ou les personnes qui sont dans ces véhicules bénéficient de la loi d'exception. Mais bien, au-delà de cette réalité physique, il y a une dimension spirituelle à laquelle toi et moi nous sommes appelés dans le royaume. La loi d'exception qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Bien, le chrétien, c'est un être exceptionnel. Le chrétien, bien aimé, ne te méprise pas. Mais regarde plutôt, en fait, la bonté de Dieu te concernant. Nous sommes le choix de Dieu. Dieu t'a choisi aujourd'hui et a placé sous la loi d'exception. Là où tout le monde peut souffrir, là où tout le monde peut vivre dans les difficultés, mais toi, Dieu va prendre un décret spécial pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, mais sache que la parole de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Et tu marcheras dans la différence. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mais pour un dernier verset, j'aimerais que l'on lise ce que nous connaissons tous, le psaume 91, et c'est là où je vais conclure mon message de ce matin. Le psaume 91. Qu'est-ce que ce psaume dit? Nous connaissons, effectivement, nous connaissons ce psaume, et j'aime bien ce psaume, et parce que le Seigneur m'a parlé sur ce psaume, le Seigneur m'a révélé, pour moi personnellement, ce psaume. Et ce psaume, qu'est-ce qu'il nous dit? Au psaume 91, nous avons le verset 1 et le verset 7. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alors celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire celui qui bénéficie en fait, de quelque chose d'exceptionnel. Celui qui demeurer dans la présence du Très-Haut, relève d'une qualification quelconque. Donc c'est le Seigneur qui, par sa grâce, fait que nous puissions demeurer justement sous l'abri du Très-Haut. Et lorsque nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous reposons, nous entrons dans le repos qui nous est promis, bien-aimés, parce qu'il y a un repos qui nous est promis, et ce repos, justement, quand Dieu nous prend du monde et nous déplace vers le royaume de son Fils, nous entrons dans le repos de Dieu. Mais regardons au verset 7 ce que la Bible dit. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à droite. C'est-à-dire, il y a 11 000. Je vais un peu schématiser un peu ce que le psalmiste est en train de dire ici. Il dit, il y a 11 000 personnes. Bien, mais imagine
que tu marches avec 11 000 personnes. Et d'un coup, lorsque l'ennemi envoie ses flèches, lorsque l'ennemi déploie sa puissance, tu vas constater que 1000 tombent, que 1000 vont tomber à ton côté et 10 000 autres vont tomber à ta droite. Mais toi, alléluia, la Bible dit, tu ne seras pas atteint. Mais regarde un peu l'exception qui est faite ici. Regarde un peu ces personnes qui bénéficient de la loi d'exception. Il constate de ses yeux que 1000 personnes tombent à gauche et 10 000 tombent à droite, mais lui va rester debout. Bien-aimé, j'aimerais que je te dise ce matin que tu resteras debout. Tu resteras debout et rien ne va te faire chanceler. La grâce de Dieu sur toi fera que tu restes debout. Même si 10 000 tombent à droite, même si 1000 tombent à gauche, mais toi tu resteras là. Et la Bible conclut en disant, de tes yeux, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car, alléluia, car Dieu est ton refuge, car l'Éternel est ton refuge, ô Éternel. Alléluia, mais j'aimerais que ce matin, quand tu considères Dieu comme étant ton refuge, et lorsque Dieu sera ton refuge, alors tu vas manifester les attributs de la loi d'exception. Et ce matin, je veux que tu comprennes l'importance ou la nécessité d'entrer dans le royaume. Nous sommes dans le royaume et nous sommes bénéficiaires de la loi d'exception. Alléluia. Nous allons prier pour cette parole et que la loi d'exception soit une réalité dans nos vies. Que la loi d'exception soit une vérité qui nous accompagne tous les jours. Et que chaque jour, le Seigneur, quand tu sors le matin, et quand tu vas passer tes occupations, dis à Dieu, Seigneur, je veux être bénéficiaire de la loi d'exception ce matin. Papa, aujourd'hui, je veux être bénéficiaire de la loi d'exception. Parce que cette loi, bien-aimée dans le Seigneur, te donne un statut. Je veux dire, ce que j'ai dit, un statut particulier. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Pour la parole de Dieu. Nous te bénissons au Père notre Dieu. Nous te louons, nous te rendons toute la gloire ce matin parce que tu as voulu nous parler de la loi d'exception. Parce que tu nous as dit que nous sommes bénéficiaires de la loi d'exception. Tu nous as donné des exemples tirés de ta parole, de David en l'occurrence, qui était négligé par son père, qui était relégué au rang de berger. Mais c'est celui-là, c'est notre Dieu que tu as vu, parce que tu ne regardes pas ce qui frappe aux yeux. Tu n'as pas vu Eliab, tu n'as pas vu Abinadab, mais tu as vu David, loin, alléluia, loin, Seigneur, loin de la présence de son Père, mais il était dans un endroit de formation. Il était là, en train de faire l'expérience, en train d'être préparé aux défis futurs. Alléluia. Et c'est là où David, c'est là où le Seigneur notre Dieu a eu la formation qui lui a permis de combattre le Goliath de sa nation, qui lui a permis de combattre le Goliath. Papa, aujourd'hui aussi, tu nous gratifies d'une puissance, tu nous gratifies d'une force qui nous donne, qui nous qualifie, afin que nous soyons des vaillants héros pour combattre les Goliaths de nos familles, pour combattre les Goliaths de nos vies, pour combattre les Goliaths de notre nation. Que la gloire te revienne. Merci, Seigneur notre Dieu, de cette qualification. Merci au Père de cette loi d'exception que tu as pris à notre égard, un décret spécial pour nous, de notre Dieu. Tu as dit, nous sommes la lumière du monde et nous sortons de notre Dieu. Nous voulons manifester cette lumière, nous voulons marcher dans la lumière, parce que toi, tu es la lumière véritable. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Je prie pour tous mes bien-aimés qui sont connectés ce matin. Je prie pour tous les bien-aimés qui ont écouté ce message ce matin, afin que leur vie change, afin que leur vie soit transformée, afin que tu les transportes dans une autre dimension, la dimension de la lumière, afin que les ténèbres qui couvrent leur vie, dans toute leur vie, c'est notre Dieu, que ce soit par la maladie, que ce soit par la souffrance, par le manque de paix, par tout ce qui contribue aux ténèbres de notre Dieu, que le Seigneur, aujourd'hui, par ta grâce, que tu puisses les sortir et que tu puisses les gratifier de la loi d'exception, afin qu'ils vivent cette gloire, afin qu'ils entrent dans une dimension de la gloire, que nous partageons ensemble l'héritage de notre Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, parce que nous voulons marcher dans notre héritage, nous voulons vivre cela, nous voulons manifester cela dans nos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen.